Le premier, c'est de vous assurer d'avoir pris tous les renseignements importants au téléphone. Donc, si vous avez un animal, si vous avez une situation particulière où vous vous retrouvez à vivre 8 dans le logement, je pense que c'est une bonne chose de le demander au départ si ça va être accepté et de vous assurer d'avoir toutes les réponses à vos questions avant de venir voir le logement. La deuxième des choses, super importante, présentez-vous à l'heure à votre rendez-vous. Ça a l'air simple, ça a l'air de base, mais je vais être honnête avec vous, ça nous arrive à toutes les semaines d'avoir des gens qui ne se présentent pas ou qui arrivent en retard et là s'excusent au téléphone et tentent de revoir un rendez-vous par la suite. En tant que propriétaire d'immeuble, quand on fait visiter, notre horaire est limité. Il n'y a rien de plus insultant pour un propriétaire que quelqu'un qui ne se présente pas et qui s'excuse par la suite pour revenir. Une situation particulière peut arriver. Assurez-vous d'avoir le numéro de la personne qui avait pris le rendez-vous et avisez-le d'avance, s'il vous plaît. Troisième chose importante, soyez transparent. Donnez l'heure juste au propriétaire quand vous le contactez pour votre rendez-vous et aussi quand vous visitez sur place. Si vous avez une situation particulière, je vous donne un exemple. Vous êtes un artiste, vous jouez de la guitare, vous voulez savoir si c'est suffisamment bien insonorisé, demandez-le. C'est pas intéressant, c'est plus difficile à gérer pour le propriétaire quand vous arrivez sur place. Vous arrivez avec une batterie, une guitare, et là, on doit gérer le problème. Tandis que si vous l'aviez su au départ, peut-être qu'on vous aurait dit que ce n'était pas le bon logement pour vous, ou on aurait peut-être pris des arrangements en conséquence. Prochaine chose super importante, préparez-vous à l'avance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se préparer à l'avance comme locataire? Bien, vous pouvez vous préparer un dossier d'application. Vous pouvez vous-même faire sortir votre code de crédit. Au moment de la demande de location, vous pouvez la fournir au propriétaire. Vous pouvez demander une référence à votre propriétaire actuel écrite que vous allez pouvoir présenter au moment où vous appliquez, ou peut-être même une référence de votre employeur pour démontrer que vous êtes une personne sérieuse et consciencieuse. Ensuite, quand vous appliquez et vous faites votre demande, fournissez les informations que je viens de vous parler. Vous pourriez même préparer une lettre décrivant votre situation, si vous êtes seul, en famille, en couple, qui explique à quel point vous allez prendre soin du logement. Ce qu'un propriétaire veut, c'est d'avoir des gens qui vont être relativement tranquilles. Vous avez le droit de vivre, tout à fait, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que vous allez respecter les autres et qu'on va avoir des gens qui vont bien s'intégrer dans l'immeuble. Vous êtes rendu à remplir la demande de location, inscrivez tout ce que vous devez remplir dessus. Donc, votre nom, votre adresse, votre employeur. Assurez-vous d'avoir la personne à qui le propriétaire doit s'adresser quand il va appeler au numéro de votre compagnie où ce que vous travaillez. Et la personne à qui s'adresser, ça va juste être beaucoup plus simple. Vous pouvez faire la même chose quand vous remplissez aussi les coordonnées de votre propriétaire actuel ou de vos anciens propriétaires. Assurez-vous d'avoir ces renseignements-là avec vous. Le dernier conseil et le plus important, c'est de démontrer votre sérieux. Quand vous remplissez une demande de location, dans la plupart des cas, si vous remplissez une demande qui est intitulée « Corpic en haut », quand vous signez à la fin, vous vous engagez à louer le logement si le propriétaire vous accepte. Donc, assurez-vous de vouloir le logement et de ne pas tenter de vous retirer par la suite, parce que légalement, vous vous êtes engagé envers le propriétaire. Maintenant, une autre option qui pourrait être intéressante, c'est d'offrir un bail de plus d'1 an. Si vous savez que vous allez être là pendant 2 ou 3 ans, vous pouvez dire au propriétaire, écoute, si vous m'acceptez, je serai prêt à signer un bail de 2 ans, 3 ans. C'est une stabilité et ça, pour un propriétaire, c'est crucial. Pour plus de détails, allez visiter nos réseaux sociaux.